Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 31e épisode de podcast. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, depuis les dernières vacances, comme si, besoin de faire une pause, moins d'envie, et puis là on est en vacances. Je me suis dit, j'ai envie de faire un épisode de podcast. Il se trouve qu'on est dans un très bel endroit au bout de Provence. Je vous mettrai une ou deux photos si vous voulez. Une ou deux photos. Dans un très bel hôtel dans lequel on a été upgradé sur une suite. Donc, enfin, suite. Ouais, on appelle ça une suite. Donc, ce qui fait que j'ai un espace ici qui est super cosy avec deux grands fauteuils. Vous voyez, on peut mettre là un grand fauteuil en fait. Super cosy. Et puis mon mari est dans le lit, dans la chambre, donc ne m'entend pas, il peut jouer à son jeu de foot, dormir, lire pendant que je vous parle. Voilà, donc ça fait 6 mois que je n'ai pas tourné. Non, je ne vous ai pas oublié, j'avais juste, comme je vous disais, moins d'envie. Et le podcast, si on n'en a pas envie, ça devient vite chiant. Voilà. Pour les gens qui écoutent, hein, c'est un peu moins sympa. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas quand je reviendrai, ne me demandez pas ça, je ne sais pas. Je viendrai quand j'ai envie. C'est les mois de la rentrée ont été chargés, j'ai fait plein de choses. Alors je vais juste m'excuser parce que je tourne avec mon téléphone. D'habitude je tourne avec mon ordi, mais ça plantait et l'image était vraiment pas bonne ce matin. Donc je tourne avec mon téléphone, ce qui fait qu'en fait j'ai tendance à regarder plutôt le bouton de la caméra que la caméra en elle-même, donc vous avez l'impression que je vous regarde pas dans les yeux, j'en suis désolée, je fais au mieux. Pareil pour le son, vous me dites souvent que le son est pas bon, donc j'ai testé un truc. Je prends le son avec mes AirPods. J'ai fait un test tout à l'heure, je trouve que le son est bien meilleur, il y a très peu de bruit parasite. Donc voilà, c'est là aussi je fais des tests pour essayer d'améliorer la qualité sans non plus que ça me coûte énormément, parce que je tourne quand même 2 fois par an. Hein. Voilà, dites-moi. J'ai mon petit thé avec moi, on est en vacances mais j'ai pris le thé, ma soeur m'a offert du thé pour Noël, donc c'est le thé de ma petite soeur. Je manque à tous mes devoirs, donc je vous remercie tous de me suivre à la fois sur les réseaux sociaux, vous avez les infos en bas si vous voulez me suivre plutôt sur Instagram, sur Facebook, j'ai déjà dit mais je réserve un peu plus Facebook à mon groupe familial, ou amical proche, enfin, voilà. Donc j'aurais tendance à moins accepter de gens sur Facebook que sur Instagram. Voilà. Je partage un peu moins de choses sur Facebook, donc n'hésitez pas à plutôt me suivre sur Instagram. Voilà, donc merci de me suivre aussi sur cette chaîne. J'ai beaucoup de gens qui me disent que quand ils font de la teinture, c'est grâce à moi. C'était mes premières vidéos et je suis ravie que ça vous serve encore. Moi, je fais moins de teinture, enfin j'en fais pour moi, mais j'en fais plus professionnellement. Voilà. Ravie que toutes ces vidéos vous plaisent et que vous continuez à les regarder. Donc si vous venez pour la première fois, ce qui peut arriver vu qu'il y a très longtemps que j'ai pas tourné, je suis Marie dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux Bibounette. Je fais de la couture et du tricot principalement pour en loisir. Hein. Ma vie j'ai un autre métier. Voilà, je fais partie des corps de rêve, donc taille 48. Ouais, ça fait rêver, mais c'est la vie. Puis j'en suis très contente, enfin voilà, j'ai pas de soucis avec ça, même si des jours je me regarde dans le glace, j'aimerais bien faire du 36, voilà, faut pas rêver. Que puis-je, voilà, je vais arrêter le 36-15 de ma vie. En général, si vous verrez dans le podcast, il y a des moments où ça dévie sur 36-15, vie ma vie. Aujourd'hui, revenons à nos moutons. Coucou Cécile. Revenons à ce dont j'ai à vous parler, parce que j'ai même une petite liste un peu longue. J'ai plein de robes. Il se trouve que dans ma valise de vacances, j'ai emmené toutes mes dernières robes. C'était pas fait exprès, j'avais pas du tout prévu de faire un podcast. Mais en général, les dernières robes, c'est les robes que je préfère et donc celles que je porte. Et comme il y en a beaucoup en jersey, c'est pratique le jersey pour les fêtes. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le petit foie gras, le petit machin. Plutôt que d'avoir la robe en coton qui serre et qui fait pas bien, le jersey, ça se détend. Que des robes comme ça. Donc il y aura 7 robes en couture. Ouais. Alors je vous ferai pas d'essayage, d'habitude je fais des essayages, là je vais pas faire d'essayage en live. Je vous mettrai des photos portées, j'en ai fait sur toutes. La seule que personne n'a vu portée, c'est celle que j'ai sur moi. Je me lèverai, je vous montrerai. Et puis après en tricot, j'ai moins de choses parce que j'ai emmené moins de tricot fini. J'en ai offert aussi, enfin voilà. Mais il y a aussi un produit, ça va
va être dur. Un projet inédit qui est un cadeau que j'ai fait à mon mari pour Noël. Voilà, je commence par la couture, je vous mettrai toujours en bas à quel moment je commence le tricot pour que vous puissiez, celles qui ne cousent pas ce que je conçois, ou qui n'ont pas envie de voir de couture, ce que je conçois aussi, aller directement voir le tricot. Tricot, j'aurai à vous présenter 3 projets finis et puis 2 en cours très sympas. Oh, le teaser de malade. Voilà, donc on commence par la couture, donc ça s'écrit ici. Je vais prendre les projets à peu près dans l'ordre où je les ai cousus. Le tout premier projet, donc ça date du retour de vacances. Vous voyez, ça date d'il y a un moment. Hein. C'est une robe. Oh, je ne mets que des robes et des gilets, donc c'est étonnant que ma couture soit là, soit une robe. Voilà, donc c'est une robe cache-cœur en haut, en jersey, cache-cœur en haut et patineuse en bas. Un demi-cercle patineuse, je sais pas comment on appelle ça. C'est la classique, c'est ma 6e ou 7e robe Aldaya de Pauline Alice. Je vous mets le patron ici, comme d'habitude, comme ça vous savez ce que c'est. Dans un superbe jersey avec des fleurs japonaises que j'adore. Que j'ai acheté donc cet été chez la Mercerie La Rochelle, alias Pauline. Vous pouvez la suivre là aussi sur Instagram, elle a plein de choses. Elle a un très joli Instagram sous le nom Mercerie La Rochelle ou Plage Sud. Et donc elle a une mercerie à La Rochelle et on essaye d'y aller une fois par an. Et quand je suis arrivée, j'ai flashé sur ce joli tissu. Je l'ai cousu début septembre. Je la lave quasiment toutes les semaines. Vous voyez, le tissu a un tout petit peu peut-être passé un petit peu, mais elle se porte là. Elle est largement, plus que largement portable. Je vous mets la photo portée ou la danse de la joie. Je sais pas ce que j'aurais envie de mettre là. Voilà, donc toute simple, la robe Aldaya, donc c'est une robe c'est un modèle de Pauline Alice qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, j'en ai, je sais pas, 8 ou 10. Hein. C'est un peu le patron favori, facile. Enfin, maintenant pour moi, je le fais les yeux fermés, hein, ce qui est normal. Je le couds les yeux fermés. Alors la version col rond est assez facile, enfin très facile à faire. Donc c'est vraiment, si vous voulez faire un premier projet jersey, facile et ça donne un super résultat. Moi je prends toujours la jupe élargie, enfin patineuse. Vous avez aussi des jupes droites. Et là j'ai mis les manches courtes, j'aime pas les manches longues, je ferai jamais de manches longues sur mes robes. J'ai pris les manches courtes, vous pouvez prendre des manches longues ou soit même ne pas mettre de manches, ce que je fais sur mes versions très été ou quand j'ai pas assez de tissu. De mémoire il faut 2 mètres, j'utilise 2 mètres 30 je crois, peut-être un peu plus maintenant, parce que j'ai rallongé mes jupes, c'est le changement sur ce 2e semestre de l'année. J'ai rajouté quasiment toujours 10 cm sur les jupes par rapport aux jupes que j'avais avant. Je trouve ça plus saillant sur mon corps à moi. Et puis c'est pratique. Parce que vous baissez, vous n'avez pas l'impression peur que quelqu'un voit votre culotte. Hashtag vie ma vie. Hein. Que dire de plus? Bah rien, que c'est un super modèle cache-cœur, que ma double aiguille et ma machine et ma surjeteuse m'ont bien aidé, que je l'adore. Voilà, je vous le dis, je la mets quasiment toutes les semaines depuis le mois de septembre. C'est vraiment la robe facile à porter, mais ça va être le cas des 4 premières robes que j'ai. Donc celle-là, vraiment, merci Pauline pour ce superbe tissu. J'en suis vraiment fan. Le 2e projet, c'est la même robe, hein, on ne change pas une affaire qui gagne. Alors vous voyez, autant vous verrez, enfin ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis très bleue. Ça se voit. Je mets beaucoup de robes bleues. Je suis une grande, enfin voilà, c'est la couleur qui m'attire le plus, c'est ma couleur préférée on va dire. Même si j'aime bien le rose, en vêtements j'ai souvent quand même du bleu. Et là je suis complètement sortie de ma zone de confort. Hein. On va pas se mentir, hein, voilà, avec la 2e robe qui est bien rouge avec des petites fleurs noires. Alors la première, la bleue, je crois que le tissu de mémoire doit être à 15 € du mètre, donc ça doit faire une robe à 35 € à peu près. Le patron étant déjà largement amorti, je ne le rentre pas dedans. Celle-là, c'est un rapport qualité-prix
imbattable puisque j'ai acheté le tissu à Lyon, quand je suis allée à Lyon, je crois, pour la Knit-It. Donc ça doit dater d'avril. Voilà. Et j'ai acheté 3 mètres, bien servi, de cette viscose. Alors autant le premier on était sur du jersey de coton, là on est clairement sur du synthétique de chez Synthétique. Hein. Mais on est à 9 € la robe. Voilà. Je l'aime beaucoup, c'est la même, hein, exactement, le même empiècement. Je crois que j'ai peut-être rallongé un peu la... J'ai dû rallonger un peu le corps en haut. Quelqu'un m'a dit que ça tombait un peu plus bas que ma taille naturelle, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc quelque part, voilà. Et puis j'ai utilisé toute la laisse pour faire la jupe, ce qui fait que ça me fait une jupe très longue. Voilà. Je vous mets là aussi une photo ou dans de la joie, je ne sais pas, selon mon envie, et ce que je retrouve dans mon téléphone. Pour vous montrer ça, et celle-là aussi elle est pratique. Alors la première elle est enfin je l'ai lavée, on est en vacances là, je suis allée à la laverie, hein, je l'ai lavée, je l'ai pas repassée, elle est nickel portable. Ça c'est aussi l'intérêt du jersey, c'est quand même que voilà, vous êtes en vacances, vous avez fait une tâche, vous l'emmenez n'importe où, enfin à la laverie. Moi je l'ai mise à la laverie, je l'ai mise au sèche-linge, je le fais pas d'habitude, mais là il fallait qu'elle soit sèche. Elle ressort nickel, j'ai même pas besoin de la repasser. Celle-là, c'est pareil. Hein, voilà, c'est le paradis. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, elle fait un peu bohème quand je la mets. J'ai un peu l'impression d'être Esmeralda. Je rigole en disant ça. Mais vraiment, là aussi, j'aime beaucoup Aldaïa. C'est mon amour. Aldaïa, mon amour. Donc, voilà, c'est les deux mêmes, j'ai rien de vraiment d'important à dire. Donc c'est une robe, voilà, c'est la Aldaïa classique. Ce que j'aime bien dans ces robes-là, c'est que, et chez Pauline, c'est que les choses sont toujours bien nettes. Donc elle nous dit de faire un ourlet à double aiguille ici pour bien positionner la bande d'encolure. Voilà, tout est, les manches tombent parfaitement. La double aiguille, moi je la réutilise systématiquement pour faire mes ourlets de robe, de fille qui dépasse là. Voilà, pour faire mes ourlets de robe. Nickel. Donc, c'est du vite fait, bien fait. Je déteste le vite fait, mal fait. Donc c'est du vite fait, bien fait, mais c'est vraiment la couture facile et la robe qui vous met plutôt en valeur, je trouve. Que ce soit un modèle ou l'autre. Voilà, pour les coutures faciles. Je vais assez vite, hein, parce que l'Aldaïa, je pense que je vais pas détailler comment elle se fait. Enfin, voilà. Il suffit de regarder mes anciens podcasts, vous en aurez quasiment à chaque podcast, il y en a une. Donc il me restait du jersey, j'avais acheté chez Pauline un deuxième jersey, qui est ce joli, là aussi on était resté un peu dans ce joli jersey bleu à petites fleurs noires. Hein. Très différent de l'autre, hein. Je tiens à le dire. C'est pas le même bleu, hein, parce qu'on va me dire que j'ai toujours la même chose. C'est pas le même bleu, c'est pas les mêmes fleurs. Voilà, j'ai acheté ces deux tissus. Je les trouve tous les deux super. Mais je me suis dit que j'en avais un petit peu... Je voulais changer de la Aldaïa. J'en ai pas marre, parce que je l'aime beaucoup et j'en referai. Mais je voulais changer et je me suis souvenu que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, le patron de la robe Moneta de Colette Patterns. Je vous mets le patron ici, enfin voilà l'image du patron. Donc c'est une robe là aussi en jersey, hein, c'est toute simple, avec une jolie encolure ronde qui je trouve est vraiment très féminine et très bien en valeur, ce qu'il faut mettre en valeur. Et peut-être je vous donne un petit coup de... Une jupe avec des fronces, vous les voyez ici, et des poches. Donc c'est voilà, c'est une robe assez simple. À coudre, c'est un peu plus simple pour le haut, puisque vous avez juste un ourlet que vous faites. Là aussi, je l'ai fait à la double aiguille. Voilà, vous voyez ici un double aiguille. Vous avez les 2 morceaux devant, les petites manches, ben voilà, toutes simples, hein, qui se mettent tout simplement. Le seul truc un peu plus compliqué que sur la Aldaïa, si vous faites le modèle en rond, c'est, hop là, je vais vous montrer l'intérieur, c'est, voilà, c'est tout à la surjeteuse, c'est d'insérer cette
Alors, je sais pas si vous allez voir. Pourtant, il dépasse. Voilà, vous voyez? Il faut intégrer ce qu'on appelle une laminette, c'est-à-dire un élastique transparent. C'est lui qui va vous froncer la robe. Et coudre la laminette, j'avoue que c'est un peu plus compliqué que coudre sans. C'est le seul endroit où j'en ai un peu... Voilà, vous avez compris l'idée générale. Pour intégrer ce tissu-là. Donc c'est un peu plus compliqué que la Aldaya pour ça. Mais sinon, une fois que vous avez passé cette étape-là, le reste, c'est que du bonheur. Je vous mets là aussi une photo portée et ou une danse de la joie. Je ne sais plus. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne en vrai. Et honnêtement, je trouve l'encolure juste canon. Voilà. Je trouve que c'est une robe, là aussi c'est une robe facile à porter puisque hein, la taille est élastiquée, donc vous n'avez pas de soucis. Voilà. Et moi l'encolure elle tombe super bien sur moi et j'avoue que je la mets très souvent avec ce tissu là, même pour aller en rendez-vous client les jours, voilà, ça passe très bien. Avec un petit gilet, alors moi je fais de l'immobilier, de bureau, donc j'ai pas non plus besoin d'être en tailleur. Les clients le sont, enfin les clients le sont pas, je suppose qu'avec des startups, les garçons et les mecs l'été sont même en short. Donc voilà, je peux être habillée un peu casual, mais celle-là elle rend très très bien. Voilà. Donc c'est le modèle, le patron Moneta, c'est un patron qui existe depuis, je sais pas, je l'ai dû sortir il y a 4-5 ans. Pardon. Mais je suis ravie de l'avoir enfin fait et je sais qu'elle aura des petites sœurs, elle en a déjà une puisque je vous en présentais une deuxième. Mais vraiment grand plaisir. Hop là. Là aussi, hein, la veillère à la laverie, la veillère à la laverie, passer au sèche-linge. Oui, il faut que je refasse un petit peu les bords, le bas, mais c'est tout. Ça se porte facilement. La quatrième en jersey. Après, je vous promets, je vous montrerai du chêne et trame. Alors, pour celles qui ne savent pas, le jersey, c'est le tissu élastique. Le chêne et trame, c'est le tissu pas élastique. Donc celle-ci, c'est un tissu que j'avais acheté en 2018 chez Desgrifflaine à Gradignan, à côté de Lyon. À côté de Lyon, ouais. À côté de Bordeaux. Voilà, que j'avais dans mon stock. Et non, je n'avais pas fait grand-chose jusqu'à ce que je me dise qu'une Moneta là-dedans, ce serait nickel. Le tissu est très joli. Enfin, je trouve le tissu très joli. Alors, j'achète pas des tissus que j'aime pas. Avec des petits oiseaux, des éventails, des fleurs. Voilà. Vous le voyez très bien là. Et ça m'a fait voilà, j'ai refait une Moneta. Alors je crois que j'ai aussi rallongé la jupe par rapport à sur les deux, j'ai dû rajouter 10 cm, je crois, pour qu'elle soit un peu plus longue. On retrouve le même principe. Voilà, j'ai fait avec du fil rouge l'intérieur. Je pense que ma surjeteuse devait être en fil en rouge et ça ne me gênait pas. Vous voyez l'élastique. Donc voilà, on refait le principe de l'élastique et on la met, y compris après les lendemains de fête. Donc je vous mets là aussi une photo portée. C'était la première, en fait c'est la première Moneta que j'ai fait, celle-là. Je pensais que c'était l'autre, mais c'est celle-là. Et je sais pas si vous allez voir le détail. Ouais, la double couture, vous voyez, j'ai mis deux couleurs différentes. Ça aussi c'est amusant, des fois quand vous faites une couture à l'aiguille double, vous pouvez vous amuser. Donc j'ai mis du fil noir et blanc sur le haut et sur le bas, j'ai mis du fil rouge et blanc. C'est du détail, enfin c'est des détails, hein, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va vous faire que votre robe sera plus ou moins jolie, etc. C'est juste un petit peu fun. Il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que moi qui le vois, mais en couture c'est aussi ça, c'est... je vais faire une petite digression, c'est aussi se faire plaisir. Alors se faire plaisir dans les patrons, bien sûr, même si le but c'est quand même d'avoir des vêtements qui correspondent à votre morphologie, donc vous ne lancez pas dans un patron qui ne va pas à votre morphologie. Mais c'est aussi des fois sur les petits détails, bah voilà, changer la couleur d'un fil, rajouter dans certains vêtements, je le fais moi maintenant, je mettais mon nom sur le côté, ou une petite broderie, ou, voilà, c'est le do it yourself, c'est aussi pouvoir se faire les vêtements dont on a envie. C'est pas juste, c'est suivre un patron, parce que si vous suivez pas de patron, je suis pas sûre que vous arriviez à grand chose.
Voilà. Mais une fois que vous avez le patron, c'est aussi, je crois, c'est aussi vous dire, ah ben moi je trouve que par rapport à ma taille naturelle, c'est un peu trop bas, donc je remonte un peu ou je rebaisse un peu. On peut faire des choses très simples pour le mettre juste à sa taille, voilà, rallonger la jupe parce que vous êtes mieux dans une jupe qui a 10 cm de plus, ou la raccourcir parce que vous êtes plus petite, etc. Enfin, voilà, c'est le principe de faire les choses comme on en a envie. Acheter une jolie fermeture éclair parce que c'est normalement une fermeture éclair visible, mais que vous avez envie de vous faire une superbe, vous achetez une jolie fermeture éclair en métal doré, enfin ou or doré, comme ça là, en rose. Voilà, pour qu'on la voit. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire toutes simples pour en faire ce que vous en avez envie. Donc là, c'était juste changer les fils pour les enlever à l'aiguille double. On va pas non plus se mentir, c'est pas le changement du siècle. Mais voilà, c'est la petite chose qui fait que vous savez que votre robe, elle est unique à la fois parce que le tissu plus le modèle, il y a peu de gens qui risquent de faire la même si je crois que j'ai une... C'est mal. La première Aldaïa que je vous ai montrée, celle-ci, est tombée. Qui est où? Au secours, j'ai perdu ma robe. Elle est là. Celle-ci, le lapin d'Alice, je sais pas si vous suivez sur Instagram, voilà, c'est une couturière et tricoteuse aussi. Elle a fait exactement la même avec le tissu jaune. Le même tissu mais en jaune. C'est drôle, on est presque jumelles. Ça arrive rarement, mais quand vous utilisez un patron assez connu ou assez répandu ou assez nouveau et un tissu, par exemple comme celui-ci qui est d'Atelier Brunette, qui est un peu, comment dire, identifié, pas obligatoirement, c'est pas non plus, on se calme, on est en couture, donc c'est pas le tissu est pas hyper c'est pas hyper mode, mais il est répandu là, et en plus celui-là c'est le dernier, donc c'est, voilà. Vous pouvez avoir des gens qui ont le même modèle que vous et la même robe et le même tissu, mais ça restera la vôtre. Bon, sur ce 36-15, je raconte ma vie, je vous avais dit qu'il y en aurait un. Je vais vous montrer le troisième patron que j'ai cousu, je l'ai cousu 2 fois. Une fois ici, puis une fois sur moi. C'est le patron Clarisse de chez Machine, que je vous mets ici. Qui est un patron super agréable, que j'adore. Alors, je couds d'habitude, je vous ai dit, mes vêtements en 48 sur cette robe-là, je la couds en 50 pour être vraiment à l'aise. En 48, je trouve que je suis serrée et je suis pas bien. Et pourtant, j'ai cousu la dernière que je vous montrerai aussi de chez Machine en 50, elle est trop grande. Enfin, je la trouve trop grande. Donc, sur ce modèle-là, n'hésitez pas à soit faire une toile, soit prendre une taille supplémentaire. Idéalement, faire une toile, mais ouais, faire une toile, non, ça fait pas toujours rêver. Faire une toile portable avec un tissu comme le tissu que j'ai acheté là à Charpennes, à 5,3 € le mètre, vous faites pas de grosses catastrophes. Votre robe sera portable, même si elle n'est pas idéale en termes de taille. Donc la première que je vous montre, je l'adore. Je l'adore. Je la porte très souvent. C'est la robe Clarisse, je vous l'ai dit, de chez Machine, que j'ai acheté en PDF, voilà, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et le tissu, c'est un tissu sur lequel j'ai flashé au mois de septembre, octobre, je ne sais plus. Ça devait être fin septembre parce que le tissu devait sortir fin octobre. Donc c'était un tissu que j'ai sur, voilà, j'ai eu la chance d'aller à un sorte de salon des influenceurs. Alors ça veut rien dire, mais bon, j'ai pas vraiment l'impression d'être influenceuse, mais bon. Voilà, salon, oui, salon de gens qui cousent et qui tricotent et qui sont identifiés comme tels, on va dire. Et j'aime beaucoup la marque Froufrou avec qui j'ai pas mal de discussions, enfin j'ai des discussions sympas sur les salons, etc. Qui me font régulièrement des cadeaux et ils nous montraient leur nouvelle collection de tissus. J'ai flashé de suite, je l'ai vu sur un petit carré comme ça. Hein. J'ai flashé tout de suite sur ce tissu. Voilà, dans lequel j'ai tout de suite vu une Clarisse. C'était vraiment le truc, je vois le tissu, je sais ce que je ferai. Et je m'étais dit que ce serait ma robe de Noël. Bon, finalement, ça n'a pas été ma robe de Noël, mais voilà. Donc, j'ai attendu patiemment que le tissu sorte parce que je voulais pas. Froufrou, ils me font régulièrement des cadeaux, ils m'offrent du tissu, ils m'offrent, voilà. Mais celle-là, comme j'avais fait, enfin, un moment, je sais pas comment dire ça. Si j'avais flashé sur le tissu, je l'aurais acheté quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que je voulais ce tissu. Et à un moment, je l'aurais acheté, donc je vois pas pourquoi j'irais demander à une marque de m'offrir un tissu alors que de toute façon je l'aurais acheté. Donc dès qu'il est sorti, ou bien je vais au bureau, enfin à côté du bureau, le 15 novembre, comme ça,
c'est tombé direct dans... J'ai été le midi même le chercher. J'ai vu sur Instagram qu'ils étaient arrivés au bon marché. D'habitude, je travaille vraiment à 5 minutes. Le midi même, je l'avais acheté. Je devais l'acheter le jeudi et le dimanche, elle était faite. Donc le samedi. Je suis assez fière de ma fermeture éclair invisible quand même. Hein. Je pense que vous pouvez voir qu'elle est assez invisible. Le raccord du milieu doit pas être parfait. Ah si, ouais. Quasiment parfait, on va dire. Voilà. Elle tire un petit peu. On voit un tout petit peu la fermeture éclair. Donc c'est une robe qui est... le haut est doublé entièrement. Je me suis même... Ce que j'ai pas fait encore sur celle-là. J'ai même cousu à la main la doublure. Voilà, au bout. Vous voyez. Pour qu'elle tienne. Ouais, couture à la main. Ouh, mais là, je me suis dit, elle tenait pas bien. C'était pas joli. Et j'ai fait un tout petit ajustement quand je l'ai portée. Parce que c'est un tissu assez... un peu plus raide, pas raide que celui-ci. Et je trouvais que l'encolure cœur, là aussi elle baille un peu, mais peut-être que je fasse pareil, baillait vraiment pas mal. Donc je me suis mise devant la glace avec ma robe. Et je lui ai créé, alors c'est où? Ici. Voilà. Alors, ici, vous voyez, 2 sortes de petits plis. Un de ce côté-là, le même de l'autre côté. Qui est un peu plus... Ici, là. Voilà. Ce qui fait qu'elle me tombe vraiment parfaitement. Là aussi, hein, ces petits ajustements. J'ai rallongé la jupe de 10 ou 15 cm. Et comme souvent sur mes robes, chaîne et trame. Enfin, quasiment toujours, je suis venue finir le bas et les manches avec un petit biais de la couleur, du même tissu. J'ai fait mon propre biais. Voilà, sur les manches aussi. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que les ourlets au biais permettent de rajouter un peu de tenue à la robe. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, je le conçois. Qui préfèrent faire des ourlets normaux. Moi j'aime bien, je trouve que comme ça rajoute 2 ou 3 épaisseurs, enfin 4 épaisseurs de tissu dans les faits. Ouais. Ça vient lui apporter un tout petit peu de poids, comme un peu un fil de plomb. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que ça rend, c'est joli. Et moi, je prends quasiment toujours, je m'embête à faire le biais de la même couleur. Ce qui fait que c'est assez invisible, ou en tout cas discret. Et en même temps, ça finit très très bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas une robe, je l'avais écrit et quelqu'un m'a posé la question, je crois. C'est pas une robe pour les débutants. Parce qu'il y a quand même une doublure, il y a des parmentures, donc la parmenture ici elle est en 2 morceaux, donc il faut faire correspondre des morceaux convexes et concaves. C'est pas obligatoirement la couture la plus simple, c'est pas celle que je recommanderais à des débutants. En revanche, la robe au final elle est géniale. Je vous ai pas mis de photo ni de danse de la joie, je vous mets ça là. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Moi j'en suis vraiment très très contente. Là aussi je peux la mettre. J'ai un gilet, j'ai un joli gilet rose que je vous montrerai pas, que j'ai tricoté qui est le dernier modèle de Cécile, le gilet brio, qui va très bien dessus. Et j'ai un autre gilet bleu marine et rose qui va excessivement bien dessus. Voilà. Pour la première Clarisse, la deuxième Clarisse, bah, vous la voyez, je la porte sur moi. Alors je vais... je suis pas sûre de la lumière, mais je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà, je vais essayer de me lever. J'ai ma cheville qui... Alors, hop. Voilà. Ah bah là, vous voyez tout. Parfait. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Je suis désolée si je vous donne le mal de mer. C'est pas l'objectif. Voilà. Hop. Je dis que j'ai un gros fauteuil. Alors, je vais pas pouvoir le bouger, donc je tourne un peu le téléphone. Je suis désolée. Pour vous montrer, voilà. Hein. La toute petite dernière. Je vais baisser peut-être un peu le téléphone pour que vous voyez un tout petit peu mieux le bas. Hop là, je vous ai donné le mal de mer. Je suis désolée. Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Hop. Je pourrais pas faire beaucoup mieux. Voilà, si là, vous voyez bien. Voilà. Donc, le principe de la Clarisse, vous retrouvez bien l'encolure, puisque la taille empire, puisque la taille s'arrête là. La jupe, je l'ai rallongée. Hein. Je l'ai rallongée 10, ouais, c'est 10 ou 15 cm, je ne sais pas. Peut-être 15. Ah, elle est légèrement transparente, vous voyez là. Je suis en plein soleil.
Le dos, alors là la fermeture éclair n'est pas aussi parfaite, c'est une 40 cm parce que j'avais que ça. Elle n'est pas parfaite parce que je ne retrouvais plus mon zip, mon pied de machine à coudre pour faire le zip invisible. Donc j'ai bidouillé avec mon zip pour mon pied pour faire le passepoil. Mais c'est voilà. Je l'ai retrouvé depuis, hein. Il était juste rangé dans une boîte à aiguilles que je n'avais pas dans ma boîte. Enfin, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, alors le tissu, c'est le fameux atelier brunette que on voit quand même beaucoup. C'est la dernière collection sur les réseaux sociaux. Je me rassois pour vous reparler. Je retourne la caméra, le téléphone. Je suis désolée si ça vous donne le mal de mer. Voilà. Je vais me remettre à peu près bien au milieu de la caméra, au milieu. Voilà. Voilà. Donc c'est le tissu atelier brunette de la dernière collection. C'est un tissu que j'ai acheté au CSF, donc au salon couture et tricot qui avait lieu fin novembre, début décembre. Atelier brunette, je trouve leur tissu toujours assez souvent très joli, mais j'ai toujours eu peur de me lancer. Moi le tissu le plus cher que j'ai acheté, ça devait être celui-là qui devait être à 16 ou 17 € le mètre. Là on est sur 20 € le mètre, et je sais pas, et puis c'est de la viscose. Vous l'avez vu, c'est assez fluide quand je me suis levée, hein, par rapport à du coton qui est un peu raide. J'avais toujours eu peur de me lancer. Voilà, c'était un peu mon graal couturesque, coudre un jour du tissu atelier brunette. Et puis au CSF, ils avaient des très jolis tissus. Et en plus, ce qui m'a fait craquer, c'est que à chaque fois que vous achetiez un coupon, moi j'en ai acheté 2, ils vous offraient un petit sachet, un petit sac fait avec un de leurs anciens tissus. Et moi j'ai eu un ancien tissu assez iconique de la marque. On est sur des tricots donc iconiques, hein, on reste on se détend. Donc voilà, donc je leur ai acheté, le premier que j'ai acheté c'est celui-ci, le bleu marine. Vous le voyez bien. Bleu marine avec des petites voilà, des petits dessins, des petites feuilles alors blanches ou sorte de caramel, des petites feuilles partout et des petits points. Voilà, donc un bleu marine très foncé, vous le voyez, plutôt de la bonne couleur je pense. Plutôt ce côté-là que ce côté-là. Ce côté-là, il y a le soleil qui vient, mais plutôt ce côté-là. Et c'est de la viscose, donc la viscose ça bouge pas mal. J'ai pas eu trop de mal à la coudre. J'ai juste un vrai point, c'est qu'il faut surfiler 100% des pièces. C'est-à-dire que le tissu s'effiloche, mais j'ai jamais vu ça. C'est vraiment, vous le cousez, ça fait déjà enfin vous récupérez limite des fibres du tissu. Donc il faut vraiment tout surjeter. Alors moi j'ai une surjeteuse, c'est pas très gênant, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ça peut être un peu compliqué. Et là, je vois que mon biais, par exemple, n'a pas été bien posé en bas. Il y a un petit trou, il faut que je le répare à la main. Parce que le tissu s'est effiloché et que le biais a été posé un peu près. Mais à peu près, il y a ça, quoi. Donc, ça s'effiloche beaucoup. C'est un peu le problème. Par contre, c'est hyper agréable à coudre. C'est hyper agréable à porter. Et puis, j'ai même fait les biais. Je vais vous montrer le bras. Parce que, ouais, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais j'ai fait comme les autres. J'ai fait un biais du même tissu. Alors, pour faire le biais... qui est un peu où il faut enfin le tissu a tendance à glisser, donc pour faire un carré, pour faire des bandes précises, c'est un peu plus compliqué. Pardonnez-moi, j'ai utilisé un produit que Odif, qui est une marque de colle et de choses comme ça, qui est pour la couture et pour aussi le papier, qui font plein de choses, en particulier pour coller des appliqués sur vos tissus avant de les coudre. Vous pouvez, c'est toute une gamme, et moi j'ai utilisé un produit qui permet de stabiliser la viscose. Donc c'est un spray, vous le mettez dessus, vous attendez une demi-heure que ça sèche, et en fait votre tissu est un peu cartonné. C'est un peu le même effet que l'amidon. Si vous utilisez une bombe d'amidon, vous pouvez faire la même chose. Là c'est un peu plus facile. Donc si vous voulez vraiment que votre viscose ne bouge pas, vous pouvez aussi le faire sur toutes les pièces de vos tissus. Là, ça allait, je pouvais couper sans faire de catastrophe. Mais si votre viscose ou votre tissu bouge beaucoup, vous avez de la soie ou un truc qui bouge beaucoup, même sur votre table de coupe, vous repassez votre tissu, vous passez soit de l'amidon, soit le produit. Je vous mettrai le nom en bas.
Vous attendez que ça sèche et votre tissu devient vraiment comme du carton, devient comme du coton, vraiment dur. Vous pouvez coudre sans problème et quand vous lavez, c'est hydrosoluble, donc ça s'enlève dans l'eau et votre tissu retrouve tout son drapé et sa fluidité. Donc j'ai utilisé ça, ce qui permet je l'ai juste utilisé pour le biais pour pouvoir avoir. Moi j'ai une méthode de biais, je vous mettrai le lien en bas qui existe depuis longtemps, où je fais un carré que je coupe en deux, après je couds d'une façon différente et en fait dans un carré de 30 par 30 je fais 2 mètres de biais, donc c'est plus simple que de devoir couper des bandes en biais, je trouve ça plus simple. Voilà, une petite histoire. Vous saurez tout, hein. Je vais donner tous mes trucs de couture, pas du tout. Voilà, donc ça c'est ma robe, c'est la robe que j'ai portée à Noël, qui a eu plutôt du succès. Ma mère et ma tante ont trouvé très jolie, ma soeur, enfin voilà, tout le monde l'a trouvée très jolie. Bon, c'est des fleurs. Je l'ai mise avec un collant, vous l'avez vu tout à l'heure, chair. Je mets souvent des collants foncés, mais je trouvais que c'était joli d'avoir un collant chair. Et j'ai des jolies chaussures à talons beige. Je les mettrai pas ce matin parce que je ne veux pas réveiller mon mari, qui rentre très bien dessus. Voilà pour la tenue de Noël. Et la robe. Et la dernière, faut que je bouge un peu le canapé. Dernière robe, la 7e, quand même, hein, en 6 mois. C'est pas non plus, ça va. En 6 mois, cette robe. La dernière, elle était prévue. Ça devait être ma robe de Noël. Et puis, celle-ci est venue se faire avant. Je l'aime beaucoup. Même si je trouve qu'elle... Ouais, hein, parce que je me tiens un peu comme ça. Je l'aime beaucoup. Et surtout, j'avais pas encore le patron quand j'ai fait ma robe de Noël. Donc la dernière, le tissu, c'est le même tissu que celui que je viens de vous montrer. Je l'ai porté hier toute la journée, c'est pour ça qu'elle est un peu froissée. J'avoue, je l'ai pas repassé ce matin. Je suis à l'hôtel, repasser avec un petit fer d'hôtel, c'est pas... Vous voyez les petites feuilles dessus? Donc c'est le même tissu que celui-ci, mais en rose. J'avoue, j'avais flashé dessus, mais j'osais pas trop, rose pâle. Je me disais, je sais pas si je le porterais, tout ça. Ouais, enfin, je rationalisais le fait que je voulais pas acheter 2 fois 2,50 m de tissu atelier brunette. Voilà. Ça fait une robe à 50 € à chaque fois, c'est pas donné, mais en même temps, dans le commerce, une robe à 50 €, vous n'avez pas grand-chose. Donc, la robe, c'est le dernier modèle de chez Machine qui est sorti début décembre, qui s'appelle Alice. Donc, je vous mets le patron là. Et ben voilà, c'est Alice, toute simple. Donc, toute simple. Donc, c'est une robe avec une... Alors, celle-ci, elle est par contre, elle peut tout à fait être faite par des débutants parce qu'elle est assez simple. Vous avez une encolure ronde avec une parmenture. Voilà. Apprendre à coudre une parmenture, c'est pas très compliqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un joli jeu de, je l'ai montré sur Instagram, de surpiqûre. Vous voyez, vous surpiquez ici et puis vous surpiquez aussi dans la manche. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Vous avez donc des bracelets de manches. Moi, j'ai pas fait les manches longues. Je vous dis, j'aime pas les manches longues, donc j'ai fait les manches courtes. Donc vous avez voilà, un haut assez simple. Les manches, je vais vous montrer. Un modèle de manche chauve-souris. Vous le voyez bien là. Et vous pouvez tout à fait mettre un gilet dessus, il n'y a pas de souci. Une taille très large et une jupe que j'ai moi rallongée de 15 cm aussi. J'ai fait une taille, j'ai regardé suivant les tailles, enfin le guide des tailles de Aurélie. J'ai fait une taille 50, elle est un peu grande. J'aurais pu faire une 48. Je pense que la prochaine ce sera une taille 48. Par contre, elle est agréable à porter parce que comme c'est une taille 50 et qu'au départ c'est une taille large, comment vous dire que j'ai de la place pour manger, hein? Pas que pour manger, j'ai une place folle, un peu trop. La viscose, c'est la même, donc j'ai fait exactement la même chose. Je l'ai cousue normalement, elle s'effiloche aussi beaucoup, d'où le travail à la surjeteuse pour surtout pas qu'il y ait de catastrophe. Voilà, elle se porte super bien, elle est facile à faire. Elle a des poches. Clarisse, j'ai pas fait les poches parce qu'elle est très longue à coudre et que j'avais pas envie de faire les poches. Là, comme elle était toute facile, j'ai fait les poches. Je vous mets une ou deux photos portées. J'ai pas fait de danse de la joie. Peut-être que j'en ferai une un jour, mais pour l'instant non, celle-ci non plus. Peut-être que j'en ferai une à la rentrée quand je la porterai à la rentrée. Et voilà, facile à coudre, vous voyez le biais en bas. Facile à porter, facile à coudre. Juste une petite taille en dessous, je pense, serait parfaite. Et après 40 minutes et cette robe,
je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, je m'étais que j'avais aussi cousu pour ma petite nièce un tutu, où j'ai cousu des petites choses pour ma petite nièce, mon petit neveu. C'est sur Instagram si vous voulez voir. On va rester sur ce que j'ai ici. Je vais essayer de pas trop vous faire de trucs avec des photos parce que c'est pas très fun. C'est moins sympa que de l'avoir en live. Donc sur ces bonnes paroles, je vous annonce une excellente nouvelle. J'ai fini la partie couture. Yes! Donc je fais une petite pause. Juste pour récupérer ce que j'ai en tricot, parce que c'est là-bas. Et je reviens dans 5 secondes. Coucou, me revoilà pour le tricot. Alors le tricot, j'ai fait plus de choses que ce que je vous montrerai. Mais on va faire avec ce que j'ai emmené avec moi en vacances. Le premier projet, ceux qui suivent mon podcast l'avaient vu en work in progress, en cours. Au mois d'août et depuis, ben, heureusement, hein, c'est passé du temps. Donc l'encours est devenu projet fini. Alors il est assez grand. Je vous fais un... C'est le filigree wrap. Voilà, vous en avez là un bon bout, je pense. Le filigree wrap de Julie Knits in Paris. C'est un énorme étole. Châle, j'en sais rien, enfin c'est voilà, qui est constitué d'un motif de dentelle sur toute la longueur, sur laquelle vous venez rajouter à la fin un petit motif de brioche, et pour finir les bords, c'est pas l'endroit, si je mettais un endroit ce serait bien, vous avez en plus en bas des sortes de côte anglaise, côte perlée, je sais plus comment ça s'appelle. Des deux côtés. Donc c'est mon doudou de cou pour l'hiver, clairement. Hein. Voilà, je pense que vous voyez la longueur et la largeur. Donc je peux le mettre comme ça. Je peux faire quelques tours. En général, je fais un. Voilà, il reste largement de quoi faire un nœud. Je peux même faire pas tout à fait 2 tours, mais quasiment. Voilà. Hop. Voilà. Si je veux, voilà, je peux faire comme ça aussi. Je peux le mettre en étole quand j'ai froid. Alors, il faut le mettre bien. Pardon. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, vous voyez bien. Si l'endroit. Voilà, vous voyez bien là la brioche, etc. Alors là, il tombe carrément sur ma main. Je peux le faire un petit peu plus joli. Hop. Voilà. Vous voyez, si je dois habiller une robe comme ça, hop, si j'ai froid au cou, ben, aller aux épaules, voilà, ça me fait une épaule. Je peux le mettre sur mon genou et mon chat peut venir jouer avec. C'est vraiment le gros projet. C'est un projet, on va pas se mentir, c'est pas du tout pour débutants. Hein. Il y a un motif de dentelle que vous voyez là, qui est pas très compliqué, mais il faut suivre le diagramme. Je crois qu'il faut le diagramme, il faut le faire 19 fois. Je pense que même au bout de la 19e fois, je le connaissais toujours pas. C'est un diagramme assez compliqué sur 3. Enfin, il y a 3 diagrammes parce qu'il y a 3 morceaux du truc. Enfin, c'est un peu compliqué. Là, la brioche, c'est de la brioche avec des dessins. Donc là aussi, il faut être un tout petit peu habitué à faire de la brioche, ce qui était mon cas. Et la fin, c'est plus facile. Mais vous avez voilà, c'est un projet. Moi, c'était mon projet vacances cet été. Quand je suis en vacances, enfin les vacances d'été, cet été, j'avais vraiment envie d'un truc compliqué qui me prenne la tête un petit peu, sans que ça n'a pas été non plus catastrophique, hein, mais qui me demande de l'attention, on va dire, c'est pas qui me prenne la tête, qui me demande de l'attention. Quand je suis à faire mon tricot, je suis vraiment à faire mon tricot, et je l'ai tricoté toutes les vacances, et c'est mon projet d'été que j'adore, je le porte vraiment tout le temps. La laine, c'est une laine que j'ai teinte moi-même, c'est du 100% Mérinos classique super wash. Voilà, alors je le mets tous les jours depuis un certain temps. Honnêtement, j'en prends pas énormément soin. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez qu'on bouille un peu, petite boulochette. Faudrait que je le rase un peu, mais je le porte vraiment tout le temps. Il faudrait que je le relave aussi. Voilà, c'est un gros projet à relaver, à bloquer. Mais elle a globalement pas bougé. Elle est vraiment nickel. Vraiment, honnêtement, j'en prends pas vraiment soin. Quand elle tombe par terre, elle tombe par terre. Enfin, voilà, c'est un projet à vivre, quoi. Enfin, voilà, elle est dans la voiture, Enfin,
Donc ça c'est vraiment, je vous mets le patron là, parce que je vous l'ai pas mis. Photo portée, ben vous en avez là, je vais pas, voilà, vous le voyez, hein, je peux vous les montrer fini, je voulais pas non plus vous mettre 10 000 photos, j'ai pas mieux hein, que moi. Non, je rigole. Ah, c'est un super projet, enfin, c'est vraiment je suis très contente parce que quand je l'ai vu, quand Julie l'a posté sur Instagram, j'ai vraiment flashé dessus. Je me suis teint 4 écheveaux, vous voyez quand même, je vais quand même vous parler un peu de ma teinture. J'en fais plus pour vous, mais j'en fais pour moi. Quand je fais de la teinture jolie, je peux quand même en parler. C'est-à-dire que vous voyez, alors si je pars de là, vous voyez bien le premier écheveau que j'ai teint, ici. C'est le principe du châle, hein. Il faut 4 écheveaux de 4 couleurs différentes pour pouvoir faire. Ici, vous voyez le deuxième, il y a un peu plus de rouge. Ici, on arrive au troisième, dans lequel vient s'inviter du bleu. Et le dernier, qui est encore plus foncé, et qui a encore plus de speckles. Ce qui fait qu'on a vraiment un châle qui évolue. Et ça, c'est la laine que j'ai teinte. Et je suis très contente de mon fade, que je trouve conforme à ce que je voulais. Après, on aime, on n'aime pas, ça c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, il est complètement conforme à ce que je voulais. Je voulais un châle à speckle qui soit en fade. Voilà. Je vais me remettre comme ça. Oh, je vais me remettre joliment, j'aime bien. C'est le seul châle que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un autre projet. Je vais vous montrer dans l'autre sens avec la brioche en haut. Comme ça, vous voyez la partie foncée. Tout à l'heure, vous voyez la partie claire. Ouais, wouhou! Je suis une dingue. Je vous montre le châle des deux côtés. Waouh! Donc, je le porte. Voilà. Pardon. Je suis lente. Voilà. Je vous fais des effets de châle. Ça, c'est le premier projet, c'est le projet fin d'été, vraiment un grand plaisir. Après, j'avais acheté, pareil, au Knit It, donc au mois de avril, de la laine soft de Imogen, donc qui est un mérinos des îles Malouines, qui est plus épais, plus gonflant, qui est de la fingering classique, mais qui donne un effet plus gonflant à la laine. On a presque l'impression d'avoir une déca. J'adorais ce coloris qui doit s'appeler Cyberman, qui est un peu moins, ouais, c'est proche de ça. Et dès que je l'avais acheté, je savais que je voulais refaire un châle de Marion Knits, que j'avais fait en test l'année dernière, en BC Yarn. J'étais pas fan de la BC Yarn, je trouvais qu'elle rendait pas très bien sur ce modèle. Ça me faisait un modèle assez loose, qui n'était pas l'objectif de ce patron. Donc je voulais le refaire. L'intérêt de ce modèle, alors je vous mets là le patron. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, alors oui, le modèle, les chevrons comme ça, on en a beaucoup vu, c'est Anna, Along avec Anna, qu'on a utilisé pas mal, Atelier Émilie, mais ce que je trouve très joli en plus dans ce patron, c'est qu'en bas, vous voyez, le chevron ne s'arrête pas tout seul, il y a un petit motif de losange qui vient terminer en fait, quel que soit l'endroit, qui vient terminer l'ouvrage. Et le dessin, le point texturé. Vous voyez dans le dos aussi, vous avez ici, il s'arrête, vous avez le triangle, le losange. Ici au milieu, ça s'arrête, vous avez le losange. Et les autres points s'arrêtent en bas avec là aussi le losange. Je trouve que ça finit extrêmement bien le modèle. J'en suis assez fan, je le porte beaucoup. J'ai juste un gros souci sur la laine. Enfin, on va être très clair. C'est rare que je dise quelque chose comme ça. Alors, j'ai adoré la tricoter. Mais alors, voilà. Hein. J'ai déjà rasé 2 fois. Je l'ai lavé 2 fois. Je le lave à la main. Je le mets même pas à l'essorage machine. Je l'essorais à la main. Et vous voyez le champ de bouloche que c'est. J'ai pas amené mon cleaner, j'ai pas eu le temps, mais c'est un champ de bouloche. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur aussi. Hein. Voilà, Donc j'avoue que je suis un peu dégoûtée. Enfin, je vais être très honnête, c'est rare que je le... Mais voilà, pour de la mérinos...
Quand c'est du cachemire, le cachemire rend de toute façon de la laine. C'est un principe. Là, j'ai acheté à mon mari chez Bompard, qui est le spécialiste du cachemire, un joli pull en cachemire. La première chose qu'il me dit, c'est vous inquiétez pas, au bout de 3-4 fois que vous l'aurez porté, il faut le raser. Le cachemire rend un peu de laine, rend beaucoup de laine. J'ai un pull en mérinos soit cachemire, je le rase régulièrement. Mais sur un 100% mérinos, je trouve un peu dommage de devoir lui enlever une partie de son gonflant, qui est quand même ce pourquoi on achète la laine, cette laine-là, parce qu'il faut le raser, regardez. J'ai un champ de bouloche. Si je prends sous les bras, et les bras, c'est... Ah, il faut que je... Enfin... Là, il faut vraiment que j'aille le raser, et c'est un peu dommage, parce que la laine est très belle, le modèle est très beau, et ça fait un peu serpillière, quoi. Aujourd'hui, il faut que je le rase vraiment régulièrement si je veux pouvoir le porter au bureau. Quand même 100 € de laine, un peu mal au cœur, j'avoue. Enfin, voilà, j'ai adoré la tricoter, je trouve que la couleur, le gilet est superbe. J'ai mis des jolis petits boutons. Alors, l'off aussi, j'en ai mis que 3 parce que moi j'aime 2. Parce que je vais faire vraiment mes gilets. Et je vais vous montrer jolis petits boutons, parce que c'est des boutons Atelier Camélire en porcelaine. Je pense que si vous suivez Instagram, vous devez connaître le compte de Atelier Camélire. Elle fait des très très jolis boutons en porcelaine, j'en ai beaucoup. Je les utilise pas mal. Je les utilise avec parcimonie. Là, j'avais pas besoin d'en mettre 6, donc j'en ai mis que 2, ce qui fait qu'il me reste encore plein. Et voilà, donc super gilet, vraiment, je trouve le modèle canon. Et je pense que je m'en referai un parce qu'il est facile à faire et je trouve le rendu vraiment canon. Mais je suis un peu déçue de la laine. Ça arrive, hein. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça bouloche autant. Ce qui est un peu dommage quand même. Voilà pour le deuxième gilet. J'ai fait un troisième gilet, je ne le vous montrerai pas pour 2 raisons. 1, parce que je ne l'ai pas, et 2, parce qu'il est parti à la poubelle. Je vais vous expliquer. J'avais fait l'année dernière le gilet Sigrid de Julie Comme Tout en test, dans un yak doublé avec du mohair, et je ne l'ai jamais porté. Enfin, voilà. C'est un modèle un peu loose, et j'ai pas réussi à le porter. Il est resté au fond du placard, donc je me suis dit je vais le défaire et je vais en refaire un Lady Marple. Lady Marple, modèle de NCL Knits, je vous mets là, que j'adore, qui se tricote hyper facilement. Ma maman qui n'a pas tricoté depuis, je sais pas, 15 ans, est en train de s'en faire un, il adore. Enfin voilà, c'est vraiment le modèle feel good, je trouve, le Lady Marple, avec plutôt peu de boulot, on a vraiment un joli gilet. Donc je fais mon gilet, je vous montre la photo terminée. Superbe gilet, je le porte. Je le mets, ou mon mari le met, je ne sais pas, je vais dire je dirais que c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai mis après, dans le panier à linge, je vais faire le linge et pourtant je trie toujours le linge. J'ai mal trié. Mon pull en yak et mérinos est passé à la machine. J'en ai récupéré une sorte de veste en laine bouillie taille 8 ans. Je pense que je vais l'offrir à ma petite nièce, il faut que je regarde si au niveau des boutons c'est possible. Voilà. Mon gilet tricoté 2 fois, ma laine tricotée 2 fois est partie. Alors, il me restait un tout petit peu de cette laine, enfin, il me restait un peu de yak et un peu de mohair. Donc, je me suis quand même fait un bonnet, je vous le montre. Et puis, on va tomber sur... Voilà, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine, excellente tout. Et je vous embrasse. Là, c'est le bonnet, le modèle de... On va rester sur une note positive. Le modèle de bonnet de By Night. It All Started With One. Je crois que c'est ça. Mais là, de toute façon. Et je vous mets une petite photo de mon bonnet terminé. Je l'adore. Je ne l'ai pas amené parce qu'il fait juste 16 degrés. Donc un bonnet avec 16 degrés, ça ne sert à rien. Mais je le mets dès que je peux à la maison. Enfin, à la maison. Quand je suis à Paris et que je sors dans la maison, non, je ne mets pas de bonnet. Je suis folle, mais quand même. Et voilà. Donc je dis adieu à mon gilet Lady Marple. J'en referai un quand j'aurai le temps. Parce que je l'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en refaire un. Il y a un cal Elodie Tulipe. Hello Tulipe lance un cal basique, je crois.
les basiques de 2020, quelque chose comme ça. Il faut en faire un dans une laine basique. Je pense que je me referai un Lady Marple et les couleurs, je crois que il y a un nombre de couleurs. Gris, blanc, bleu, bleu marine, noir, enfin un truc vraiment basique. Et je pense que je me referai un, soit en gris, soit en bleu, pour le mettre régulièrement. Et je pense que je referai aussi un comme ça, parce que je l'aime vraiment bien. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il y a des nouveaux patrons qui sortent qui me plaisent. Le troisième projet, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est important de vous en parler. Alors, même si je pense que l'opération est terminée, mais je vous parlerai quand même de les chevaux solidaires. Je vais en profiter pour vous parler de Lily. J'ai fait le châle au Our Voice, que je vous mets ici. Donc, je vous mets le patron ici. C'est jusqu'à la fin du mois, mais j'ai peur que... l'opération qui permet de collecter des fonds, c'est jusqu'à la fin du mois. Donc, chaque fois que vous achetez le patron, les fonds sont reversés à l'association les chevaux solidaires, enfin, l'association MassFD contre la dysplasie fibreuse des os, donc une maladie orpheline. Je vous mettrai les infos en bas. Donc, les chevaux solidaires, c'est une façon de récolter des fonds pour cette maladie, contre cette maladie. Et donc, tous les fonds de ce patron, je mets la photo de mon châle à moi, été reversé au mois de décembre à les chevaux solidaires. J'en profite pour vous parler 2 secondes de les chevaux solidaires. J'ai eu la chance lors de la grande mercerie, donc fin novembre, début décembre, de passer 2 jours sur le stand des chevaux solidaires pour aider les chevaux solidaires, pour vendre les laines teintes par Lily. Elle fait un boulot. Lily, c'est la personne qui a créé les chevaux solidaires. C'est la maman de Gaïa. Gaïa est atteinte de cette maladie. Et Aurélie, voilà, essayer de faire quelque chose pour un jour vaincre la maladie de sa fille, a lancé donc, et comme elle était tricoteuse, a lancé les chevaux solidaires, donc qui est tous les mois, il y a un designer et ou un indie d'ailleurs qui donne l'intégralité des recettes, enfin des bénéfices de son patron, de sa laine, à les chevaux solidaires. Il y a déjà 2 bourses qui ont été financées. Et puis, régulièrement, en plus, Lily, qui s'ennuie avec sa fille à s'occuper 24 heures sur 24, teint de la laine et vend soit sur le salon, ce qui était le cas à la grande mercerie, soit via des box ou des ventes éphémères, des produits estampillés chevaux solidaires ou de la laine qu'elle teint elle-même à la main. C'est pour ça que quand elle a lancé la box de Noël, cet été je crois, je me suis jetée sur la box de Noël, j'ai acheté la box de Noël, je l'ai reçue début décembre, mi-décembre. J'ai pas résisté, non, alors il fallait l'ouvrir que le 25 décembre, mais j'étais pas à la maison le 25 décembre. Je pouvais pas. Et je l'ai ouvert et je vous montre le contenu, je vous mets juste une photo du contenu. Pour que vous voyez, si un jour vous voulez, vous voyez passer une box de chevaux solidaires, n'hésitez pas. Elles sont, je crois que j'ai dû payer 65 €, je crois. Et pour 65 €, j'ai eu tout ça. J'ai eu 2 écheveaux, une super tasse, je l'adore. Je voulais l'emmener, puis j'ai oublié de la prendre. De Grumpy Cat. J'ai la tasse de l'hôtel. Une superbe tasse. Là, je fais de mémoire, vous avez la photo, mais pas moi. De l'infusion qui sont trop bons, trop bons. Pour aller avec la tasse, on va dire. 2 écheveaux. Alors, moi, j'ai du bol, c'est du rose. C'est mes couleurs. Super, avec un e-book avec 4 patrons pour utiliser les écheveaux. Je suis pas sûre que je l'utiliserai, mais je vais voir. Parce que je le mettrai bien dans... J'ai envie de me refaire un Find Your Fade aussi, enfin bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un savon pour la laine qui est très beau, des anneaux marqueurs et j'en oublie. J'oublie quelque chose. Ah bah non, j'allais dire je vais vous montrer, je vais regarder sur mon téléphone, mais non, je n'ai pas mon téléphone. J'ai oublié quelque chose, c'est possible. Enfin, vous avez la photo, donc voilà, vous avez vu la photo, vous voyez tout ce qu'il y a dans une box de Noël. Donc, merci Lily pour tout le travail que tu fais, on va en rediscuter, on va retravailler ensemble, normalement en 2020. Je vous tiendrai au courant pour la knitite, je pense qu'on se verra. Voilà, et puis le dernier projet...